Vous êtes vraiment sérieux là? Comme vous le savez, Kylian Mbappé est de retour lors du prochain match contre la Juventus. Et ce retour n'enchante pas autant que ça. Hormis le fait que depuis 2 matchs joués contre Pachuca et Salzbourg, on a littéralement une vague de supporters qui sont en train d'écrire j'ai peur de son retour dans le 11 titulaire, je vous mens pas. C'est bien, vu que vous jugez de une le niveau de notre équipe contre des équipes faibles, et de deux, vu comment vous parlez de Kylian Mbappé comme si c'était un joueur de Régional 3. On n'est pas en train de dénigrer Gonzalo Garcia qui a fait très bonne impression lors de ses 3 derniers matchs, a littéralement tout pour lui en tant que numéro 9, aura tout le mérite du monde pour être en concurrence directement avec Hendrik qui sera de retour également prochainement. Mais moi j'ai l'impression que votre problème est plutôt excentré sur lui. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, c'était évident, le Real Madrid espère que Kylian Mbappé acceptera de faire des efforts de pressing. Le club meringue espère qu'il respectera les consignes du pressing du coach et devrait directement être associé à Vinicius en attaque. Ce qui me fait rire de une, que cette histoire de pressing, on n'en parle que quand c'est Kylian Mbappé. Quand c'était les autres joueurs qui pressaient pas la dernière saison et qui pressent maintenant depuis l'arrivée de Xabi Alonso, eux, on se posait pas la question. Genre là, on n'est pas capable de se dire qu'un joueur d'un tel prestige actuellement dans le football européen n'est pas capable de se plier aux nouvelles conditions de son coach. Hormis le fait qu'il apportera quelque chose de très différent, d'encore une fois sans manquer de respect à Gonzalo Garcia, un autre niveau de finition et de but, même dans un Real Madrid anéanti, il vous apporte le soulier d'or et tout ce qui va avec, mais quoi qu'il fera en fait, pour ses supporters de merde, j'ai l'impression que ça sera jamais pour vous satisfaire. Pour ceux qui veulent rien rater des prochains matchs et des actualités à venir, vous avez le lien dans la bio de mon profil TikTok. Tout se passe sur Telegram, vous pouvez vibrer avec les supporters du Real Madrid ici et tout savoir autour de l'actu foot ici. J'ai trop la haine en fait de comment vous le prenez comme un vieux joueur de merde. En fait, tout le monde voit, tout le monde sait, mais il n'y a personne qui en parle. En tout cas, moi, je vois personne en parler. Je ne sais pas si vous ne voyez pas de quoi je veux parler, mais tout le monde voit. Tu sais, je sais. Tu sais, je sais. Forcément, cette question qui est passée dans ta tête. Comment Xabi Alonso va insérer Kylian Mbappé dans son système? Forcément, tu as pensé à ça. Forcément. Et surtout, comment Kylian Mbappé va se comporter dans l'équipe de Xabi Alonso? Bon, je pense que ça sera l'un des plus gros challenges de Xabi au Real. Parce qu'actuellement, tout ce que vous voyez là, vous savez déjà que Garcia, le bout, il va pas rester là. C'est pas lui qui est en neuf. Vous savez déjà, vous savez. Ne faites pas semblant comme non, on fait non, tu sais, je sais. C'est pas lui qui sera en neuf. Voilà. Quand le Bourg va revenir, quand lui va revenir, les gars, c'est là qu'on va voir là. On va voir aussi comment ça va bouger, genre devant, comment ça va se passer. Je suis impatient de voir Kylian sous les ordres de Xabi. D'ailleurs, je lui souhaite tout le meilleur possible. Déjà, il est dans mon club. Je ne peux que lui souhaiter le meilleur. 2-3 matchs, je l'attends. On me dit qu'il a la gastro. J'espère. C'est la gastro, ça finira un jour. J'attends surtout de voir comment il va se comporter dans cette équipe. J'attends surtout ça. Comment il va se comporter. Parce qu'actuellement, on voit déjà. On voit que les bougs, ils pressent. Ils commencent à presser. Hier, ils ont pressé et tout. Tout le monde était choqué, tout ça. Tout le monde, tu vois, sur les réseaux, tout le monde en parlait. Que tu sois fan du Real, Barça, peu importe l'équipe, tu en parles. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu ça. Agressivité, pressing, tout ça. Cette volonté de jouer, tu vois. Ça faisait longtemps. Hier, on a vu. Boug, il va revenir dans ce qu'il y a. C'est pas en tout cas quand on fait, si on doit mettre une liste des joueurs qui courent beaucoup, qui pressent beaucoup, c'est pas le premier. Voilà, c'est pas le premier. Il a d'autres qualités exceptionnelles, mais c'est ça. On va pas dire, c'est pas son domaine ça. Moi, j'attends de voir comment il va se comporter avec cette équipe du Xabi. Et ça sera l'un des plus gros challenges cette saison. Si Xabi, il réussit il réussit ce défi-là, brillamment ce défi, les gars, moi je vous dis, on nique tout. Récupération, Franck Garcia, passe Arda Güler, Bellingham. Ok. Le travail de Vinicius pour terminer. Le Xabi Boule. Pas de quoi s'enflammer pour certains, mais quand tu sais à quel point le Real Madrid a souffert, oui, cette équipe de Xabi Alonso m'enchante. On l'a vu, hier j'en parlais encore une fois, ce schéma qui a été mis en place. 3 passes. On est déjà en situation de but. On est déjà en situation dangereuse. Il faut savoir que ce genre d'action, on les a reproduits à plusieurs reprises dans ce match. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été travaillé à l'entraînement. Et on voit cet appel qui change complètement la donne de l'action de la part de Gonzalo Garcia. Je vous parle de cet appel sacrifice qui fait en sorte que le défenseur de Salzbourg va se concentrer sur la trajectoire de course de Gonzalo Garcia. Ce qui fait donc en sorte de créer un boulevard pas possible pour Jude Bellingham. Ça lui ouvre complètement le champ. Ça permet donc à Jude Bellingham de faire sa passe à Vinicius qui va donc finir par un travail magnifique parce que oui, fallait l'éliminer Joan Gadou qui avait très bien défendu sur l'action au passage et va mettre son but. Et comme je vous le disais, c'est un schéma qui s'est répété à plusieurs reprises dans ce match. Ce qui est donc logiquement un schéma qui a été travaillé à l'entraînement. Il n'y a rien d'anodin là-dedans. Et je faisais la comparaison hier avec le Real Madrid de Mourinho qui en 2-3 passes était déjà devant. En situation dangereuse. Xabi Alonso, personne ne pourra me faire croire qu'il ne s'inspire pas du Real Madrid de Mourinho en 2012. Ce Real Madrid qui était
sans pitié, en contre-attaque. Et comme je le répétais, il y a des frérots qui vous font des palettes et qui vous expliquent l'action en détail. Moi, j'essaie de simplifier parce que sur TikTok, tout le monde n'a pas la tête à l'endroit. J'essaie de synthétiser et là, j'essaie de vous expliquer pourquoi cette séquence du Real Madrid sur le but de Vinicius, elle est super intéressante. Tout le monde est concerné. Fran Garcia à la récupération, Arda Güler qui transmet à Jude, Gonzalo Garcia qui ouvre le champ à Bellingham, qui fait la passe à Vinicius, Vinicius qui élimine et qui met un but. C'est ça une équipe. Et ça nous avait manqué parce qu'avec Carlo Ancelotti, on n'est pas le droit à ça. Je vais même essayer de vous passer un extrait du Real de Mourinho pour que vous puissiez comprendre dans l'idée à quoi ça ressemble. J'ai malheureusement pu trouver qu'une vidéo très zoomée, mais on comprend que Di Maria fait une récup. Il envoie Gonzalo Higuaín, qui fait un petit travail transversal en direction de Mesut Özil. Mesut Özil qui remet sur Ronaldo. Ronaldo qui termine. C'est à peu près la même chose. C'est de ça que je parlais. Parce que si on peut parler d'identité de jeu pour le Barça, par exemple, avec le tiki-taka, ben, la grande spécialité du Real Madrid, ça a très souvent été les contre-attaques. Et revoir ces jolies contre-attaques sous Xabi Alonso, boum boum, franchement, à la Madrid, ben, moi, ça me rend faible. Et c'est que le début. Il a réussi à m'hypnotiser. Je me laisse emballer, je lui fais confiance. Restez sobre, abonnez-vous les gars, ça traîne. Désolé, mais vous savez comment on l'appelle dans le jargon? Le double jeu, Gonzalo Garcia. Et malheureusement pour toi, Hendrik, désolé, mais le malheur des uns fait le bonheur des autres. Tu as été blessé, Gonzalo Garcia a pris ta place et a su tirer profit de cette situation. Voilà. Même si Xabi Alonso doit probablement compter sur Hendrik pour au moins le tester et voir s'il peut l'utiliser, ce qui est normal, désolé, mais quand un mec en 3 matchs te sort 3 GA et un excellent but hier, personnellement, ça va être compliqué. Désolé, mais j'ai même envie de retarder le retour d'Mbappé pour voir ce mec titulaire contre la Juve, pour voir contre une grande équipe, contre 2 meilleurs défenseurs, qu'est-ce que ça peut donner. D'ailleurs, j'en profite pour dire, tiens Ancelotti, tu t'es passé de lui toute la saison, tu avais Mbappé, certes, Henrik, tu l'as pas fait jouer, Arda, tu l'as pas fait jouer, et lui, tu nous l'as caché. Et les seuls moments où tu l'as fait jouer, on le trouvait rien d'exceptionnel. Pourquoi? On se demande bien. 25 buts l'année dernière à la Castilla. Voilà, on a notre nouvelle pépite. Les gens disent que la Castilla, on ne s'est pas formé, etc. Preuve en est, on sait le faire. Au revoir, Bobby. Est-ce que vous pensez vraiment qu'après le match de Gonzalo Garcia, le frérot Bobby là, il va encore jouer? Déjà, les gars, le boss est de retour. Hendrik est censé être un remplaçant. Maintenant, on a Gonzalo Garcia. Carrément, il y en a certains qui le veulent titulaire. Et vous pensez Bobby va pas finir en prison? La vérité, il est pas nul, il est bon. Hein. Mais est-ce que vous avez vu le niveau du frérot là? 3 matchs, 2 buts, 1 passe D. Pour l'instant, il fait des matchs de titulaire, les gars. Et le plus intéressant avec lui, c'est même pas sa capacité à mettre des buts. Le plus impressionnant, c'est qu'il arrive à jouer un rôle de pivot, alors qu'il a même pas le physique et la carrure d'un pivot. Il nous fait des déviations à la Benzema, et il nous met des petits ballons piqués, comme le bon vieux Raoul à l'époque. Hendrik est censé rejoindre Madrid demain, mais il ne jouera pas la Coupe du Monde des clubs. Il est important pour le Brésilien d'être au plus près de Xabi Alonso et de ses coéquipiers. Mais les gars, la vérité, moi je vous l'ai déjà dit, il va rien gratter du tout, il va retourner en prison. C'est pas parce que Carleto il est parti que tu vas jouer, mon ref. Je suis désolé pour tous ceux qui ont envie de le voir jouer. Mais moi je vous dis la vérité, j'aime trop Mbappé. Mais quand ce petit va rentrer pour le remplacer. Mais les gars, qu'est-ce que ça va faire du bien? Franchement, j'ai hâte de voir ce qu'il va proposer contre des grosses équipes. Je peux vous faire une confidence ou pas? Vous voyez ce mec? Il a plus de buts que Rodrigo. Sur l'année, hein, en 2025. Pas sur le début de la Coupe du Monde en 2025. Tenez, lisez. Dites pas que ouais, je suis haut. 0, 0, 0, une vidéo postée. Merci l'Instagrammeur. Je suis habitué, hein. Ça, c'est standard. 0, 0, double confrontation contre Arsenal. Vous voyez ce screen-là qui date de 2025? Eh bien, il est toujours d'actualité, il n'y a toujours pas de flèche verte. On peut seulement rajouter des croix rouges. C'est lui qui osait se plaindre en pleine story parce qu'il n'était pas nominé dans les top 30 du Ballon d'Or. C'est lui qui nous avait skip pendant 1 mois et demi la saison dernière, en nous faisant croire qu'il avait de la rhume, de la morve au nez qui coule, des trucs. Tout ça parce que Florentino, notre papinière, n'a pas voulu l'augmenter. Qui va t'augmenter? T'as le ventre de Touma. Tu penses que Real Madrid est à ta disposition ou quoi? Tu penses qu'on voit pas les likes de ton papa là sur ce genre de truc? Et puis à ton grand âge, au lieu de te remettre en question et de stater, t'envoies ton père se plaindre parce que toi t'as pas été bien accueilli. Toi, plus ton papa, prenez vos bagages, vous serrez bien la valise et partez. Je comprends pas. 2 buts en 2025, personne va vous augmenter, vous attendez quoi? Il y a les offres de Arsenal, de trucs, arrêtez de rejeter, signez. Arda Güler, il est passé devant toi. Même Mastantuono, là, le mineur qui arrive d'Argentine, il va passer devant toi. Même Gonzalo, il t'a éteint. Et si avec tout ça, c'est pas suffisant, Xabi, ce matin, il est passé en conférence, il a dit, je compte évidemment beaucoup sur Henrik. Une place de plus en attaque. Tu comptes jouer où? T'as dit t'as la grippe, le nez qui coule et... Oh, contamine pas nos joueurs, s'il te plaît. Faire un tas de boucans, la star sur les réseaux pour 2 buts marqués. On ne décrira ni comme une légende, ni comme une icône. Héros des grands soirs, même ça n'a eu lieu qu'une fois. Alors merci pour tout, attention, me dites pas ingrat, pas ingrat. Ça n'a eu lieu qu'une fois, oui. Il nous a sauvés, c'est grâce à lui, oui. Ça n'a eu lieu qu'une fois.
Sa carrière là, elle s'est basée sur ça. Lui par exemple c'est un héros des grands soirs. Et malheureusement tu m'as grandement déçu parce que je t'aimais, je croyais en toi et on connaît ton potentiel. Mais t'es juste un bon soldat. Xabi Alonso s'intéresse à un nouvel attaquant pour le mercato du Real Madrid. On va voir ça tout de suite. Alors le Real Madrid participe à la Coupe du Monde des clubs en ce moment, mais la direction de son côté, elle travaille sur la suite du mercato. On sait que le Real Madrid veut toujours attirer Carreras et ensuite il pourrait y avoir un nouveau milieu de terrain et un nouveau numéro 9 devant. Et selon la presse espagnole, Xabi Alonso s'intéresse à un nouvel attaquant de pointe. C'est Tolu Arokodare, vous m'excuserez pour la prononciation, c'est un attaquant nigérian qui joue à Genk en Belgique. Si je dis pas de bêtises, il a fini meilleur buteur du championnat belge avec 21 buts en 40 matchs et c'est clairement un des attaquants les plus cotés en Europe en ce moment. Donc il a un profil très intéressant pour remplir ce rôle de numéro 9 remplaçant. Vous savez que le Real Madrid veut un profil à la Joselu et donc ça pourrait être lui. Voilà, je vous mets la source, c'est le journal Pro Real Madrid Defensa Central qui nous explique que Xabi Alonso apprécie beaucoup ce joueur et qu'il a reçu pas mal d'informations positives à son sujet. Donc voilà, Arokodare pourrait être ce numéro 9 remplaçant que souhaite Xabi Alonso. Et en plus, c'est un joueur qui ne serait a priori pas vraiment très cher. Le seul problème, entre guillemets, c'est que forcément, eh bien, s'il arrive, Gonzalo Garcia, il n'aurait pratiquement plus de temps de jeu. Et donc, il serait sûrement prêté. Donc voilà, le Real Madrid devra faire ce choix, recruter un joueur qui pourrait être Arokodare ou tout simplement donner ce poste de numéro 9 remplaçant à Gonzalo Garcia qui brille lors de ce mondial des clubs. D'ailleurs, si tu es fan du Real Madrid, dis-moi dans les commentaires, est-ce que tu es pour recruter un nouvel attaquant ou est-ce que tu préfères donner ce rôle à Gonzalo Garcia? Dis-moi tout dans les commentaires et si tu veux être au courant de toute l'actu du Real Madrid, je t'invite à t'abonner.